Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. L'Éternel Dieu est bon. Le Seigneur des Seigneurs est fidèle. Et lorsqu'il commence une œuvre, il l'accomplit, il la termine fidèlement. Alléluia. Quand Dieu commence quelque chose, il ne laisse pas en cours de chemin. Il termine ça, alors avec beaucoup de soin, dans la fidélité, dans le respect des règles, dans le respect des normes, dans le respect de l'environnement. Il le fait avec joie. Vous êtes sur Mukulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, le 3 mai 2021, pour vous parler de la part de Dieu dans votre émission Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai et nous voulons partager la 18e, j'allais dire la 8e, non, la 18e, 10 et 8, 18e leçon, 18e exhortation, 18e enseignement sur notre sujet de base, manger bio, alors manger bien. Dieu te donne une nourriture saine, une nourriture propre, une nourriture qui n'est pas entachée des produits de chimie, produits chimiques, des engrais chimiques. Dieu te donne une nourriture éternelle, comme nous l'avions vu hier, une nourriture éternelle. C'est-à-dire quand tu manges la nourriture de Dieu, c'est à peu près différent de la nourriture de l'homme. Moi, j'allais me ressourcer dans des restaurants sans que ma mère les sache. J'allais me ressourcer justement pour avoir une consistante éphémère. Parce qu'après tout, j'allais toujours voir maman, ce que tu n'as pas préparé, maman, j'ai faim. Donc, c'était comme ça. Mais la bouffe de l'Éternel, elle vient pour combler le vide. Elle vient pour combler la famine. Et aujourd'hui, Dieu te donne une bouffe incalculable. Vous voyez, c'est comme si c'est éternel qui continue. Aujourd'hui, tu n'auras même pas le temps de compter la bouffe que Dieu va te donner, la nourriture que Dieu va te donner, tellement que c'est beaucoup, tellement que c'est nombreuse, la bouffe, tellement que c'est grande, tellement que c'est grosse, une grosse bouffe. À un moment donné, hier on avait vu qu'il y a des bureaux, tu travailles, mais tu ne manges pas à ta faim. Aujourd'hui, on va voir que tu auras à manger à gogo. Et tu vas même arrêter de compter. Oui, c'est possible. C'est dans la Bible. Dieu dit des choses très merveilleuses pour toi. Mais il va falloir que tu prêtes attention. Pour partir, pour continuer, je voudrais d'abord qu'on lise notre texte de base. Notre texte de base, pour ceux qui nous suivent depuis le début, savent déjà que nous sommes dans Amos, chapitre 8, verset 11. Et là-bas, Dieu dit, au nom de Jésus, je lis,
Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Ça, c'est Dieu qui dit. Il dit, j'enverrai à un moment donné, à une période quelconque, à une certaine période, j'enverrai dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton pays, j'enverrai une catégorie de famine. Mais ne t'inquiète, ça ne sera pas une famine de la faim, ni la soif de l'eau. Hier, je disais, il y aura des moments où tu vas boire, tu finis de boire et tu as soif. Tu as encore soif, ça français. Alors, il y aura des moments comme ça. Mais Dieu dit ici, ça ne sera pas la soif de boire de l'eau. Il précise, hein, parce que tu vas boire beaucoup d'alcool et puis tu dis, non, le pasteur là, il avait dit non. Dieu est clair, il dit, ça ne sera pas la soif de boire de l'eau. Ça ne sera pas la soif de boire de l'alcool, pardon, de boire des choses qui détériorent encore ton corps, mais ça sera la soif de boire de l'eau. Mais ça sera la soif et la faim d'entendre la parole de Dieu. Ça, c'est la différence qu'il y a ici. Mais aujourd'hui, Dieu t'apporte la bouffe jusqu'à ce que tu seras en mesure, tu ne seras pas en mesure de compter. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans Genèse 41. Un très bon moment. Un moment marqué d'abord par la panique. Quelqu'un qui a perdu son fils et par la suite, il y a la famine qui arrive pour s'ajouter à la première panique. Et ensuite, il y a le bonheur qui s'ouvre. Éternel Dieu est bon. C'était Jacob. Il avait perdu son fils Joseph. Joseph qui est parti. Et la famine va s'ajouter. Jacob est troublé. Alors il faut aller en Égypte pour chercher à manger. Mais il ne savait pas que là-bas, il y aura à manger, tellement à manger qu'il n'aura même pas le temps de compter. Suivez la lecture. Genèse chapitre 41, à partir du 46e verset. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon. C'est Joseph qui était vendu, qui était tué, soi-disant. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, le roi d'Égypte.
Il quitta le Pharaon et parcourut toute l'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de cette année en Égypte. Il entreposa des vivres dans les villes en mettant à l'intérieur de chaque ville les produits des campagnes environnantes. 49. Joseph amassa du blé comme les sables de la mer. Suivez très bien. Verset 49. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Parole du Seigneur. Ici, je voudrais souligner quelque chose. Joseph est le premier de la famille de Jacob et Rachel. Il a été vendu parce qu'il a vu en songe que ses parents et ses frères se prosternaient devant lui. Étant donné qu'il était le petit, l'enfant de la deuxième, normalement si on suit la chronologie, mariage de son papa, qu'il était l'enfant de la deuxième femme, les autres enfants avaient jugé bon de les tuer. Mais Ruben a dit non, on ne peut pas faire ça. Vendons-le. C'est ainsi qu'il a eu la vie sauve, afin que la parole de Dieu s'accomplisse. Et il est parti en Égypte. Là-bas, il y a eu d'élévation. Joseph est devenu le premier ministre. Joseph est devenu un haut fonctionnaire. Et sa famille qui était restée là-bas a commencé à vivre dans la faim. La faim. Et s'est décidé d'aller chercher à manger en Égypte. Non parce que sa famille savait qu'il y a quelqu'un de nôtre en Égypte, mais parce qu'ils avaient entendu qu'il y a à manger en Égypte. Arrivé là-bas, la famille était heureuse. Mais à un moment donné, le rêve que Dieu avait donné au roi Pharaon a été révélé à Joseph, ce qui a fait qu'il soit élevé. Et les années qu'il avait vues, les 7 autres années qu'il avait vues, Dieu lui montre ici que le pays va passer un moment de prospérité inouïe. Alors c'est pendant cette époque-là qu'il a commencé à amasser. C'est effectivement l'époque où il a été présenté il s'était présenté devant le roi et le roi lui a donné une femme âgée de 30 ans. Toi, tu as déjà 35, tu ne veux pas te marier. Il avait 30 ans. Ça, c'est autre chose. Bon, juste pour embellir l'histoire. Il avait 30 ans.
et on lui présenta la maman de Manassé et d'Éphraïm. Alors, il quitte là et il va maintenant sceller les réserves. C'est ainsi qu'il va commencer à amasser du blé. Et Dieu dit qu'il a donné beaucoup de blé, comme les sables de la mer, les sables des bords des mers. Bien-aimé, très merveilleux, très très merveilleux. Mukulu Télévision, c'est ton espace. Si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le. Alors, la Bible dit quoi? Verset 49. Il dit, Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Vous savez, quand on compte, ah, j'ai 3 sacs de maïs, oh, ça me suffit pour cet été, je vais bien manger. Moi, je les mettais en dessous de mon lit, comme je n'avais pas de réserve, comme je n'avais pas de... Donc, je mettais en dessous de lit et je prenais, je tirais. Déjà bien préparé, la quantité qu'il faut pour faire la semoule. Et je prenais. C'est ainsi que lui aussi, il commença à amasser, à compter des sacs de blé, 250, 2500, 2 500 000, 3 500 000, 4 millions, 35 millions, jusqu'à ce qu'il n'y avait plus de nombre. C'est-à-dire que Dieu peut te donner la nourriture à gogo. La nourriture qui dépasse ton entendement. Même c'est des autres, celui des autres. L'entendement. Dieu est capable de te bénir à la hauteur de ce que les gens pensent de toi. Mais cependant, il faut que tu restes à l'écoute de sa parole. Puisqu'il le dit, il y aura un moment, le moment où la famine viendra dans ta famille, dans ton pays, dans ta maison. Mais j'aurai toujours une solution à donner. La solution, Dieu dit que ça ne sera pas la famine de la faim, ça ne sera pas la soif de l'eau, mais ça sera la famine et la soif d'écouter, d'entendre mes paroles. Ce ne sont pas mes paroles à moi, c'est les paroles à Dieu. Alléluia. Très, très capital. Très, très intéressant. Je ne t'enverrai pas la famine pour toujours. Non. Je suis un Dieu miséricordieux. Oh, il ne faut pas, si peut-être je m'en vais vers mon Seigneur, vous mettez l'église, ah, le Seigneur de Bavon Kassongo, le Dieu miséricordieux. Non, ce ne sont pas mes paroles. Je ne fais que reprendre ce que Dieu disait. Je ne suis pas un Dieu qui vous fouette, un Dieu qui vous hait, un Dieu qui vous maltraite, comme dans certaines familles, un Dieu qui vous rejette, comme dans certains endroits. Je ne suis pas un Dieu mauvais. Je suis l'Éternel des armées. Miséricordieux et bon.
Je t'enverrai la faim et la soif, mais à un moment donné, je te montrerai la clé pour sortir de ce moment. Mais cependant, reste à l'écoute de mes paroles. Dieu n'a pas autre chose, besoin d'autre chose. Dieu a besoin de ta présence, en sa présence. Vous savez, à l'école, vers 11 heures, on étudiait, on était là en présence de... L'école, c'était toujours en présentiel, c'est pas comme maintenant où ça se passe alors, en live ou en ligne. Non. Mais on était là, mais le cerveau était déjà du côté où maman préparait. Parce qu'on a commencé déjà à avoir faim. Et Dieu veut que tu sois de plein pied dans sa présence. On te voit bien physiquement en église, dans l'église. Mais l'idée n'est pas là, le cerveau n'est pas là. C'est pour cela, il y en a quand le pasteur termine, on pose la question, qu'est-ce que vous avez entendu? Il faudrait que tu sois là. Non, ce n'est pas il faudrait que je sois là. Qu'est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as entendu les paroles de Dieu? Puisque tu étais présent. Joseph était présent en Égypte. Après avoir entendu qu'on lui a donné une femme égyptienne. Papa Kassongo, lui, quand il commence la lecture, il ne lit pas là où on lui a présenté la femme. Alors, je remonte vers le verset 45. Parce que j'avais commencé par le verset 46. 45, il dit, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 41. 45, il dit, le Pharaon appela Joseph Tsaphalnat Paeneach et lui donna pour femme Asnat, fille de Poti-Phéra, le prêtre d'On. Joseph partit pour visiter l'Égypte. Vous voyez? Et c'est là qu'on rejoint 46. Il était âgé de 30 ans. Vous voyez? On lui a donné une femme, justement pour qu'il soit contrôlable. Pour qu'il soit dans la loupe, dans le sillage du roi. On lui a présenté une femme. Monsieur, tu ne peux pas rester ici alors que tu es élevé en dignité. Non, mais il faut que tu aies une femme. Pouf! On lui donne une femme. C'est la maman de Manassé et d'Ephraïm pour les lecteurs de la Bible. Lisez la Bible. N'attendez pas seulement, je lis pour toi, notre émission sur Mokolo TV. Donc, il prend cette femme et il va visiter. Il était présent en Égypte. Et il entendait ce qu'on lui disait. Est-ce que toi, tu entends quand Dieu te parle? Parce qu'il a la bouffe et il veut te donner la bouffe à gogo. Il veut te donner la bouffe, pas comme moi je vais te donner. Un jour, on allait préparer nos examens d'État et on a acheté du pain. On était à 4. On étudiait la nuit, le maquisard, vous vous rappelez? Les années 90. Alors, quand on a acheté du pain, il y avait pasteur Roger Kanda qui est à Kinshasa là-bas, notre frère Kabundi qui nous a déjà précédés.
il est déjà décédé. Il y avait Ndaya Kabitanchi et moi. Alors, on a acheté du pain. Non, il n'y avait pas Ndaya Kabitanchi, il y avait Kanda, Kenga Bukasa. Il nous a aussi précédés, paix à leur âme. C'est des amis, on a passé des moments inoubliables. On a acheté du pain. Alors, le pasteur Roger Kande qui est à Kinshasa, il a commencé à distribuer, à partager le pain. Quand il partage, il va il va plus à gauche. Et puis, le monsieur qui devrait prendre le morceau à droite, il dit, moi je prends là-bas à droite. je prends là-bas à gauche. Et il revient, il commence à aller. Donc, il voulait faire de sorte que la personne qui allait prendre cette partie-là puisse prendre une petite partie. Ce n'est pas ça. Et on a rigolé toute la route. on disait toujours, donne-moi ça, donne-moi. Donc, nous les humains, on est capable de donner ce qui n'est pas correct. Mais Dieu, lui, il donne jusqu'à ce que tu ne trouves plus le nombre pour compter. Et c'est ce qu'il a fait avec Joseph. Mais aujourd'hui, je voudrais justement te poser une question. Veux-tu que Dieu te donne la nourriture jusqu'à ce que tu n'aies plus la possibilité de compter? Reste à l'écoute. Comme Joseph, en présentiel en Égypte, il a suivi la parole de Dieu. Et il était béni. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention. Mukulu Télévision a besoin de ton abonnement. Ensemble, nous ferons des exploits. Ensemble, nous bénirons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Ciao.